Il s'agit vraiment de démasculiniser. Enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc. etc. Elle aime la qu'elle le veuille ou pas, elle aime la Mais vous fumez, monsieur. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. On a marre de pousser à la salle et de rien arriver à faire. Pas prendre un seul gramme de muscle. Tu veux devenir un homme? Je te montre comment booster au max ta testostérone. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Hein. Ah ouais? Ouais. Classe. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui conseil alimentation, conseil sport, conseil santé. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur la testostérone pour avoir un corps de machine, bien évidemment. Alors, pour pouvoir avoir tout ça, il faut essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne notre corps. Et donc, pour ça, essayez de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est la testo? La testostérone, donc, c'est une hormone stéroïdienne. Qu'est-ce que ça veut dire une hormone, du coup, qui est dérivée du cholestérol, du gras? Mais attention, 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 pas n'importe quel cholestérol, du bon cholestérol. Donc ça appartient à la classe des androgènes, et elle est principalement produite dans les testicules, mais aussi, mesdames, cette vidéo n'est pas faite que pour les hommes, puisque les femmes ont besoin aussi de testostérone pour la simple et unique raison que les hormones mâles sont aussi des précurseurs des hormones femelles, et donc il y a certaines parties de la testostérone qui se transforment en oestrogènes. Donc il en faut aussi pour vous, mesdames. Et donc pour ça, vous en avez aussi dans les ovaires. Et pour les deux sexes, il y a les glandes surrénales aussi qui permettent une petite production de la testostérone. Et donc elle joue un rôle crucial dans le développement et le fonctionnement des caractéristiques sexuelles masculines, forcément, et que dans le maintien de la santé générale, et je dis bien dans les deux sexes. Alors déjà, savoir, avant toute chose, avant de pouvoir la booster, c'est comment savoir si on manque de testo. Alors, déjà, premièrement, diminution de la libido. Pour les hommes, des problèmes d'érection, de la fatigue, de la baisse d'énergie, on perd aussi pas mal de la masse musculaire, mais avec un régime et des exercices appropriés, prise de poids inexpliquée et surtout concentration de la masse grasse autour et particulièrement de la taille. Changement d'humeur, anxiété, dépression, irritabilité, diminution de la densité osseuse avec des risques d'ostéoporose et réduction de la pilosité corporelle. Alors évidemment, c'est pas forcément que ces signes qui peuvent indiquer un faible taux de testostérone, puisque le corps est un ensemble. Il faudra vérifier par des prises de sang, notamment hormonales, notamment aussi sur la vitamine D, on en reviendra tout à l'heure, parce que la vitamine D engendre aussi des symptômes similaires, donc il faudra évidemment voir s'il n'y a pas un petit problème. Alors, si vous cherchez bien évidemment à stimuler vos niveaux de testostérone, voici quelques conseils à mettre en place pour pouvoir les améliorer. Je dis bien naturellement, on n'est pas là pour se mettre des petites picouses, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est nul. En premier lieu, adoptez un mode de vie actif. Exercice physique régulier, c'est ce qui vous permettra de pouvoir augmenter naturellement et de manière très efficace vos niveaux de testostérone. Alors qu'est-ce qui marche le plus? Exercices qui sont des exercices aérobiques de préférence, qui sont de l'ordre de la musculation, des séances courtes, intenses, qui ont montré en général plutôt des résultats positifs. Mais pour ça, il faut de la charge, c'est important, et des exercices polyarticulaires. Plus on vient travailler son métabolisme, plus on a des changements hormonaux qui interviennent durant la séance d'entraînement et dans le corps. Alors attention, parce qu'il faut respecter les limites de son corps, c'est-à-dire qu'on va essayer, et c'est très difficile à faire, hein, ceux qui font de la muscu vont s'en rendre compte, c'est que il est très important de bien faire attention à l'échec. Oui, on peut pousser jusqu'à l'échec, mais on ne va pas au-delà des limites du corps
car sinon on stresse le corps et le stress va faire diminuer la testostérone. Donc ça c'est très important. Et on fait attention au surentraînement, parce que le surentraînement va aussi faire diminuer l'hormone. Donc augmenter du stress et diminution de l'hormone stéroïdienne. Donc du sport polyarticulaire, notamment du HIIT, pas mal, et bien évidemment du poids, parce que c'est ce qui va permettre de faire augmenter la testostérone. On n'oublie pas que la compétition aussi favorise les poussées de testostérone, notamment après les victoires, donc n'hésitez pas à faire de la compète. Deuxièmement, prioriser un sommeil de qualité. Donc dormir entre 6h30, 9h, et pour optimiser la production. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Exposition à la lumière le matin après s'être levé. Réduction des écrans le soir qui amènent des lumières bleues qui viennent justement modifier l'horloge biologique, qui va faire croire à votre cerveau qu'il fait jour alors qu'il fait nuit, et donc par conséquent, mauvais sommeil, sommeil de mauvaise qualité, mauvaise production hormonale, dérèglement, mauvaise production de la testostérone. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir un sommeil régulier et de qualité. Ce qui va avec aussi la respiration nasale est très importante pour la santé. Une mauvaise respiration amène des excès de CO2, des polluants, et donc du coup une augmentée significative du cortisol, hormone de stress, et notamment de la prolactine aussi, qui est donc l'opposé de la testostérone, et qui va justement nous rendre anxieux, inquiets, et par conséquent diminuer la production de la testostérone et des estrogènes, mesdames. Et oui. Respiration nasale de qualité. Entraînez-vous à faire des exercices du diaphragme si vous n'arrivez pas à respirer de manière ventrale et avec le nez, avec notamment des respirations intermittentes. Évidemment, adopter une alimentation de qualité. Certains nutriments permettent justement d'augmenter de la testostérone. Pour ça, il nous faut des aliments qui incluent des aliments riches en magnésium, en zinc, donc les viandes maigres, les noix oléagineux, la vitamine D, les poissons gras, les œufs, les champignons et les acides oméga 3 comme les poissons gras, les graines de lin, les noix, l'huile de lin aussi, les huiles, c'est très important. Et aussi les aliments comme les légumes, notamment riches en vitamine B, parce que les vitamines B plus les minéraux, notamment glutathion, qui permettent justement de favoriser une détox, parce qu'on verra que les produits polluants sont importants d'être éliminés. On les élimine aussi par la transpiration, d'ailleurs, les polluants, donc n'hésitez pas à faire des exercices d'ordre de HIIT. Gérer le stress, puisque cortisol a l'effet inverse sur la testostérone, donc on n'oublie pas de se déstresser, de faire de la respiration, de la méditation, du yoga, etc. Donc ça, le stress, très important. On n'oublie pas, bien évidemment, de réguler ces neurotransmetteurs en ayant justement une bonne hygiène de vie. Maintenir un poids de santé, notamment au niveau du tour de taille. Un nombre de tours de taille qui est assez élevé vient entraîner des maladies métaboliques. Et les maladies métaboliques entraînent aussi une baisse de la testostérone. Donc la résistance à l'insuline, par exemple. On fait attention à ce qu'on mange, notamment au niveau du sucre, des produits transformés, etc. On limite bien évidemment aussi l'alcool. L'alcool étant toxique, on peut en boire une quantité modérée, notamment un petit verre de vin rouge de temps en temps, qui favorise des antioxydants. Mais l'alcool, on fait très attention, c'est destructeur pour la santé. On s'expose au soleil, puisque la vitamine D, bien évidemment, lorsqu'on est exposé au soleil, est lié aussi à la production de testostérone. Donc le soleil, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, lumière du jour, très important, puisque la vitamine D est aussi une hormone stéroïdienne, ce qui veut dire que la testo et la vitamine D jouent chacune un rôle d'hormone qui se comporte comme un messager chimique qui est capable d'activer forcément des récepteurs et des gènes et qui exerce donc une influence sur les fonctions cellulaires et les processus physiologiques. Donc il est évident que des faibles niveaux de vitamine D entraînent aussi des chutes de testostérone. On évite les perturbateurs endocriniens
Qu'est-ce que ça veut dire? Les produits chimiques, les plastiques, on évite de faire réchauffer au micro-ondes dans des plastiques, sinon on ingère des produits toxiques. Et ces produits aussi, notamment qu'on peut mettre sur le visage, les savons, certaines crèmes, toutes ces petites choses qui vous exposent à des perturbateurs endocriniens viennent faire baisser, bien évidemment, la testostérone. On le voit depuis de nombreuses années aujourd'hui que les hommes ont une baisse de la testostérone suite à tous ces facteurs, mais aussi phénomène épigénétique. Évidemment, messieurs, restez des hommes. Si vous avez tendance à vous déconstruire, vous allez, par phénomène épigénétique, faire baisser la testostérone. Ça ne veut pas dire être un bourrin violent, bien évidemment, mais rester un homme. Voilà. Voilà à peu près voilà, 9-10 choses qui vous permettent de pouvoir améliorer votre testostérone. On reviendra sur d'autres vidéos sur les piliers qui vous permettront d'améliorer ça en pratique. Et bien évidemment, quoi manger, quoi faire pour pouvoir faire grimper ces taux de testostérone très rapidement. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, cliquez évidemment sur le bouton like, abonnez-vous pour d'autres informations. Ceux qui ont besoin de coaching, bien évidemment, développement perso, gestion des écrans et en santé, deviensunmachine.fr, la rubrique rendez-vous pour pouvoir prendre des rendez-vous en coaching. Vous avez toujours le petit livre qui est là pour vous permettre, bien sûr, d'avoir des infos et d'avoir une bonne santé et l'estime de soi. Car l'être humain est un tout. La testostérone, hein, c'est pas qu'une question métabolique, c'est aussi une question épigénétique. On le sait maintenant depuis une quinzaine d'années que tout ce que vous faites dans la vie, y compris vos pensées, y compris les amis que vous fréquentez, y compris votre comportement social, peut avoir une influence sur vos hormones. Notamment l'expérience d'Amy que dit sur notamment ne serait-ce que votre posture, notamment si vous fréquentez pas mal de femmes dans votre quotidien. Et oui, parce que évidemment nous sommes des animaux et que nous favorisons la reproduction pour la survie de l'espèce et que traîner avec des nanas peut favoriser aussi la production de testostérone, de même que votre attitude conquérante, votre posture droite peut favoriser aussi des hauts taux de testo. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.